C'est important que la jeunesse d'aujourd'hui prenne le pouvoir, vous êtes là pour ça. Voilà, on veut que vous deveniez des citoyens actifs. Quelqu'un peut-il me dire à quel moment la peine de mort a été abolie en France? 1981. Et par qui? Robert Badinter, en effet. Je vais vous parler rapidement des États-Unis. Il y a beaucoup d'idées préconçues sur les États-Unis, en particulier sur la justice américaine. Il y a à peu près 3400 condamnés à mort aujourd'hui aux États-Unis, répartis sur 34 États. Alors Curtis, que vous allez entendre tout à l'heure, moi je l'appelle Monsieur 114. Je l'appelle Monsieur 114 parce qu'il est le 114e condamné à mort innocenté aux États-Unis. Ils sont aujourd'hui 144. It is so good to be alive and to be able to participate in these kind of events, despite the fact there's really not much that I could do to increase your knowledge of human rights and issues regarding the death penalty. The truth is, I go home having learned more from you. C'était en fait la troisième fois que j'ai assisté à un témoignage de Curtis McCarthy. Les deux autres fois, c'était à Fès pendant les 2 semaines d'abolition contre la peine de mort. Et c'est la troisième ici à Paris. Et chaque fois, elle raconte ses histoires. Ça me donne plus en preuve pour être abolitionniste. I met Mickey in Morocco last year in Fez. It was inspirational to see all those young folks there, including him, who were standing up for human rights and asking the government to be mindful of people, little guys, poor people. So yeah, it was a good time for me. I went home with a little bit of inspiration because of the experience. But yeah, he's a nice young guy. I really like him. Le premier réseau parlementaire contre la peine de mort, c'est au Maroc. Et la plupart des membres de réseau parlementaire sont des femmes. Alors c'est vraiment très intéressant. En plus, au nord d'Afrique, c'est le pays le plus actif pour l'abolition contre la peine de mort. Je pense, moi, que le Maroc sera le premier pays arabe qui va être un pays abolitionniste, je pense. Parce qu'on est vraiment dans le bon chemin. Vous assistez à une petite partie de la journée de mobilisation que nous sommes en train d'organiser à l'occasion de la journée mondiale contre la peine de mort. C'est une session de travail qu'on organise avec des jeunes d'une quinzaine d'années qui vise à simuler une session de négociation d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies en faveur de l'abolition universelle de la peine de mort. Vous voyez, ils sont tous très concentrés. Je suis moi-même surprise de voir le niveau de motivation et d'intérêt que suscite le sujet. Alors, je vais demander à chacune des délégations de rejoindre sa place. J'ouvre tout de suite la discussion et je laisse la première délégation qui le souhaite prendre la parole. Tell people what happened to me, but to make sure that it doesn't happen again. And especially when I get to talk to young people, I wish that was me sitting there when I was young, that I had this kind of support in my life and this kind of information and these activities to encourage me to be a better citizen and to be responsible for myself and my conduct. Students who are still living a good life, despite difficulties, family, school, or whatever may be going on in their lives, they're still strong and they've stayed in school, they're pursuing their education and participating in the community and doing something positive, something meaningful, something that I wish I would have done. And despite my own embarrassment and discomfort, I feel really good being able to participate in that and to encourage them to live a better life, a responsible life. They're going to grow up and be lawyers and doctors and craftsmen and artists and advocates. They're going to vote, they're going to have families. They're the next generation. Il y a dans la mise en œuvre de la peine de mort tous les poisons qu'une justice dans une société peut charrier. Pas seulement celui qui a été évoqué et qui est le plus saisissant, qui est la pire honte qui puisse advenir à une justice dans un état de liberté, c'est la condamnation et l'exécution d'un innocent. C'est à vous maintenant. Demain, ça ne sera qu'à vous. C'est à vous de reprendre ce flambeau. La lutte n'est pas finie. Une partie importante de l'humanité voit encore s'exercer la peine de mort. Et à cet égard, vous avez votre rôle
à jouer. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez fait pour l'abolition contre la peine de mort. Moi et tous mes amis du Maroc, nous sommes très contents d'être là, d'écouter ce que vous avez dit. Et moi, plus encore de vous y voir, parce que maintenant c'est à vous. Le flambeau, il est dans vos mains. Et la victoire sur la peine de mort, vous la verrez, et j'espère moi aussi, même avec mon âge, l'avoir au Maroc. Merci beaucoup. Et ça ne s'arrêtera pas là. Merci beaucoup. Bonne chance.